je vous l'ai annoncé hier, c'est le moment d'ouvrir le chapitre de la nounou du pasteur Marcelo. Pourquoi depuis le début de cette histoire, elle ne s'est pas prononcée? Et deux jours, vous voyez qu'elle s'agite un peu trop sur les réseaux sociaux. Elle est rentrée en contact avec une TikTokeuse à qui elle verse les papos. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on va ouvrir le chapitre de la nounou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question, mais pourquoi est-ce que la nounou est portée disparue? Pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas dans le dossier de Maman Blanche? Vous savez, lorsque tu décides de fermer ta baffe sur un sujet, reste tranquille jusqu'à la fin. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à faire des sorties, ma chérie, tu ne vas faire que commettre des erreurs et enfoncer encore plus la personne que tu prétends défendre. Restez très concentrés parce que si vous n'êtes pas concentré, moi-même je serai distraite. Donc, restez concentrés pour que nous tous ensemble, on puisse analyser en profondeur ce qui est en train de se passer actuellement. Tu as travaillé chez une dame. Elle t'a prise comme sa fille. Partout, dans ses voyages, ses déplacements et consorts, elle voyage avec toi. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Mais ce que tu sors de ta bouche, ma chérie Patricia, franchement, j'ai envie de me poser la question si réellement tu as connu Maman Blanche. Parce que à t'entendre parler, on a comme l'impression que tu es une inconnue, une parfaite inconnue qui a atterri dans sa vie quelques mois avant son Djali. Mais non, par contre, tu as passé la majeure partie, tu as partagé avec elle une majeure partie du temps. C'est-à-dire que tu connais, tu maîtrises Maman Blanche. Mais ce que tu racontes sur elle aujourd'hui, je tombe des nues. Famille, écoutons ensemble cet audio qui a été envoyé par la nounou elle-même à la TikTokeuse qui prétend défendre le pasteur Marcelo. Tu sais, moi, cette histoire, la tournure que c'est en train de prendre, c'est vraiment terrible. Limite, vraiment terrible. Parce que ça me dépasse. Et je réalise vraiment que c'est spirituel. Que papa Marcelo est vraiment combattu. Ça, c'est vrai. Et ce qui est grave, c'est les mêmes personnes qui ramènent l'histoire sur les réseaux. Ils veulent faire montrer qu'ils aimaient leur sœur. Nous, on connaît la réalité. On connaît la vérité. Parce que Maman Blanche, c'est quelqu'un qui parlait. Aujourd'hui, là... Parce que Maman Blanche, c'est quelqu'un qui parlait. Aujourd'hui, là, si on demande au pasteur d'ouvrir les téléphones de Maman Blanche, d'entrer dans des messages avec, par exemple, ses sœurs, il y a des tiraillements terribles. Des insultes, d'autres la traitaient qu'elle était jalouse d'eux. Donc, il y a des trucs, et c'est normal, ça arrive dans toutes les familles. Et il y a d'autres, vous pouvez leur demander, ne fût-ce que de montrer une photo qu'ils ont avec le petit, le cadet. Il y a une que je ne citerai pas les noms, mais qu'elle vous montre la photo qu'elle a avec le cadet, pour vous dire que en 3 ans que le petit est né, elle n'a jamais été présente pour le petit. Pourquoi dans toute cette histoire, on n'entend pas parler les enfants, non. Leur papa ne les a pas cachés. Moi, j'habite chez le pasteur. Le pasteur n'a pas caché ses enfants en dessous du lit comme on entend. Ou encore, il les a arrachés les téléphones. Non. Donc ici, il y a clairement l'intention de salir la mémoire de Maman Blanche. Elle dit qu'elle vit chez le pasteur. Ça veut dire qu'après le Djali de Maman Blanche, elle continue de travailler pour le pasteur Marcelo. À quoi est-ce que vous attendez en fait? Elle sort ici pour nous dire que si on prend le téléphone de Maman Blanche, on rentre dans le téléphone de Maman Blanche, on va se rendre compte que cette dernière était en conflit avec ses soeurs. Et que c'est maintenant ses soeurs veulent se jouer des saintes. Ma chérie, qui t'a dit que lorsque on est en famille et qu'on se biame en famille là, parce qu'on a déjà, les membres de notre famille avec qui on se biame n'ont pas le droit de venir demander justice pour nous. Vous pensez que dans des familles, il n'y a pas des gens qui se disputent? Entre frères et sœurs, on se dispute. Entre cousins, cousines, on se dispute. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si ma fille est partie ou bien si ma soeur est partie, je n'ai pas le droit de demander des comptes par rapport à son décès. Ça ne veut rien dire. Donc, je vous dis, l'intention de cette fille est clairement de venir salir la mémoire de Maman Blanche. Et pour quelqu'un qui travaille pour le pasteur Marcelo, qui se dit pasteur, qui est censé prêcher l'amour, le pardon, je tombe des nues. Parce qu'elle, elle vient sur la toile pour défendre le pasteur Marcelo, vous comprenez? Elle ne vient pas pour le jeter à la vindicte populaire. Et quand elle le fait, elle salit la mémoire de Maman Blanche, comment on dit, indirectement. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas dire, en tout cas pour une femme, la femme pour qui tu as travaillé, celle qui t'a nourri, celle qui t'a fait voyager, celle qui t'a fait découvrir le monde, celle avec qui tu partais pratiquement partout, dans ses déplacements, dans ses voyages. Aujourd'hui, tu viens nous dire à nous que si on prend son téléphone, on va se rendre compte que elle et puis ses soeurs, elles passaient le temps à se disputer. C'est nécessaire. C'est nécessaire de venir le dire sur les réseaux sociaux. C'est nécessaire de venir l'exposer ainsi. Ah, d'accord, c'est à ça que vous voulez jouer. C'est à ça que vous voulez jouer parce que moi je pense que si le pasteur Marcelo a donné son OK pour que tu puisses contacter les TikTokers pour le défendre, il sait pertinemment ce que tu avais l'intention de dire. Donc vous voulez
salir la mémoire de cette femme. Ayez honte. C'est pas parce qu'en famille on se dispute qu'on n'a pas le droit de demander des comptes sur un décès suspect. Quand on perd un frère ou une soeur, retenez bien ça. C'est pas parce que maman Blanche, de son vivant, se disputait avec ses soeurs que ses soeurs n'ont pas le droit de venir demander justice et des explications quant à son décès suspect. On va continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Du coup, ça tombait que le jour où le médecin devait opérer maman Blanche, c'était le mardi. Maman Blanche, dans la logique de choses, dans la chirurgie, on fait les examens un jour ou 2 ou 3 jours avant l'opération. Mais maman Blanche a fait les examens le même jour où on l'a opérée. Elle a parlé avec la nounou. La nounou lui a dit, ah maman, est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse cette opération-là aujourd'hui? Maman Blanche a dit, si, on doit faire aujourd'hui parce que le médecin part, il a son congé annuel. Ça fait beaucoup de temps qu'il va partir en vacances, donc je ne pourrais pas l'avoir, tant mieux en profiter maintenant. Pourquoi elle s'inquiétait? Parce que la première fois qu'elle a fait une opération dans cette même hôpital-là, avec le même chirurgien, logé dans le même hôtel, il y avait eu un léger souci qui avait même énormément dérangé le pasteur. Alors, elle se disait, mais s'il faisait encore et tout dans la précipitation, comme ça, maman Blanche rassurait que tout allait bien se passer. Demeure. Dans l'hôpital, oui. Demeure. Oui, général. C'était quel type d'opération? Je vais vous donner l'information que nous avons tous, de manière officielle. Ici, ça a été dit, c'est plus un secret. On dit qu'elle a fait l'opération des bras et puis la ligature. Le même jour. Prendre la parole et après. Laissez-la finir. Donc, un BBL. C'était la ligature et l'opération des bras. Ligature, ligature, c'est quoi? C'est la ligature des trompes. Hein. C'est une opération qu'on fait aux femmes, hein, si tu ne veux plus avoir enfant. Ok, allez-y. Voilà. Donc. Dans le même hôpital, c'est-à-dire l'hôpital qu'on nous présente sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça, au fait. Vous venez là d'écouter. Vous voyez, les gens qui défendent le pasteur Marcelo là, ils n'ont pas le cran de prononcer le nom de l'hôpital, Med-Istanbul. Ils n'ont pas cœur de ça. C'est-à-dire quand ils s'expriment là, ils disent dans l'hôpital, mais personne n'a cœur de prononcer le nom de Med-Istanbul. Parce que c'est là-bas que les choses vont se passer. Voilà. C'est là-bas que les choses vont se passer. Ils n'ont pas cœur de prononcer le nom. Bon, elle nous a fait comprendre que maman Blanche a fait 2 opérations le même jour. Je ne sais pas si les cerveaux des gens fonctionnaient. Parce que lorsque tu t'en vas à l'hôpital pour faire ligature de trompe, c'est un gynéco-obstétricien qui s'occupe de ce genre d'opération. Et on ne peut pas te faire ce genre d'opération le même jour et te faire également une possession des bras. Parce que voilà, c'est la réduction des bras. Je pense que là-bas, il faut extraire des graisses et tout. C'est une intervention chirurgicale qui prend énormément de temps. Il faut que tu sois sur anesthésie générale. Il faut. Donc, 2 médecins ne peuvent pas intervenir sur le même patient le même jour pour 2 opérations distinctes. Lorsqu'on écoute le discours du pasteur Marcelo, il nous fait comprendre le médecin a fait ci, a fait ça. Il n'a jamais mentionné les médecins. Et lui-même, il nous a dit que sa femme a déjà d'une simple opération. Une simple opération. Une femme qui a fait 2 opérations sur son corps, tu ne peux pas venir nous dire ici qu'elle a déjà d'une simple opération. C'est-à-dire que pasteur Marcelo, qui nous a traité des derniers de la classe, je pense que les personnes même qui l'envoient le défendre là, c'est à eux-mêmes, ils devraient s'adresser. Parce qu'on a comme l'impression que ces gens sont dépourvus de raisonnement. On a comme l'impression qu'ils ne réfléchissent pas. Parce que moi, si je veux prendre la défense de quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu m'apportes des éléments. Moi-même, j'analyse des éléments et je me rends compte qu'il y a incohérence. Je ne peux jamais venir te défendre. Parce que ce que ces gens sont en train de faire sur les réseaux sociaux condamne encore plus le pasteur Marcelo. Est-ce que vous vous en rendez compte? Une femme ne peut pas faire ce genre d'opération, les 2 opérations sur elle le même jour. Parce que ça se fait sous anesthésie. Le pire est en train d'arriver, hein. Le pire est en train d'arriver. Écoutez la vidéo que je vais partager avec vous tout de suite. Et ça va. Ok, d'accord. Et puis, ils n'ont plus de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement. Il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles. C'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient, et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et
il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça restez avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'a appelé. Elle s'est dit, ah, peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on était en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Juste le mardi là, quand je vais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelques temps. Les enfants ont demandé à leur papa qui ne voulait plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir. Elle est tellement confuse dans ses paroles qu'à la fin elle dit c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour... C'est-à-dire que quand je vous dis que les gens qui défendent le pasteur Marcelo sont en train de l'enfoncer davantage, croyez-moi, c'est la vérité. Lorsque Kapepula, le père spirituel du pasteur Marcelo, a pris la parole par rapport à cette histoire, il nous a fait comprendre que le mardi matin, pasteur Marcelo l'a appelé pour lui annoncer le décès de Maman Blanche. Cette fille qui intervient au nom du pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux pour le défendre, nous fait comprendre que c'est le mercredi que le pasteur Marcelo a annoncé à la nounou que Maman Blanche n'était plus de ce monde. Et qu'à la veille, c'est-à-dire le lundi, le mardi autant pour moi, le pasteur Marcelo s'est retiré avec, comment on dit le pasteur. Donc c'est-à-dire que dans cette chronologie, est-ce que vous pensez que les choses collent? Il n'y a rien qui va. Les dates, la chronologie des événements. Souvenez-vous que j'avais fait une vidéo ici dans laquelle je vous ai dit que dans le certificat de décès que le pasteur Marcelo lui-même a filmé pour envoyer sur WhatsApp à la famille de Maman Blanche, le décès de la dame, écoutez très bien cette partie, le décès de la dame a été déclaré par un certain accusé à 23h45 et que le médecin anesthésiste a constaté le décès le 12. C'est-à-dire que on a déclaré le décès. L'ami a déclaré le décès à 11h, à 23h45 autant pour moi, le 11. Et le 12, l'anesthésiste a signé l'acte de décès. Vous pensez que ça colle? Depuis quand est-ce que c'est un ami à toi qui va constater ton décès avant que le médecin ne vienne constater? Quand vous prenez le certificat de décès de Maman Blanche qui a été remis à la famille par le pasteur Marcelo lui-même et en langue française parce que ce n'est pas l'original, dans ce certificat, l'ami de Maman Blanche, le supposé ami de Maman Blanche, accuse, a signé avant même que le médecin ne vienne signer. C'est-à-dire qu'il a signé le 11 à 23h45 et le médecin a signé le 12 juin 2024. Vous pensez que ça colle? Vous pensez que c'est normal? Un homme qu'on a dépêché de Kinshasa pour qu'il vienne en Turquie pour signer les papiers pour l'admission de sa femme au bloc opératoire, lui-même son nom ne figure pas en tant que déclarant du décès de son épouse. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Je vous ai dit, dans une mort qui est censée être simple et naturelle, on n'a pas besoin de faire autant de bruit et autant de tapage sur les réseaux sociaux. Si la mort de Maman Blanche était une mort naturelle, était une mort simple, ce décès n'allait pas faire de bruit sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui on en arrive là, c'est parce qu'il y a un petit sous roche, c'est parce qu'il y a trop de confusion, c'est parce qu'il y a trop de versions, c'est parce qu'il y a trop de dates qui ne collent pas. Le pasteur ne peut pas nous dire que sa femme a déjà le 12 et que son père spirituel vient nous faire comprendre que c'est le 11 matin qu'on l'a appelé pour lui dire que Maman Blanche n'était plus de ce monde.
C'est de ça qu'on est en train de parler. On soulève des incohérences. On soulève tout ce qui, en tout cas, tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. On essaie de rassembler des éléments pour venir vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La nounou elle-même, elle a affirmé que le jour de l'opération, c'est-à-dire le matin avant que maman Blanche n'aille se faire opérer, elle lui a demandé de la pastèque. La nounou lui a servi la pastèque à manger. Maman Blanche a mangé la pastèque et elle est partie à l'hôpital pour ses interventions. Ce qui, humainement, est impossible. Tu ne peux pas manger le jour de ton intervention chirurgicale parce que tu vas passer sous anesthésie générale. Et avec ça, on ne blague pas. Moi-même, j'ai ma fille ici à la maison qui a fait son opération et elle devait être à jeun 8 heures avant l'intervention. Même de l'eau, elle n'a pas pris. Donc, venez pas sur la toile nous prendre pour des cons, en fait. Ne venez pas nous confondre à vos moutons, là. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui raisonnent, qui réfléchissent. Lorsque vous faites vos sorties insensées, là, sachez qu'il y a des gens qui vont prendre ça pour analyser. Sachez qu'il y a des gens qui vont prendre, ils vont rentrer en profondeur. Ils vont essayer de comprendre où est-ce que ça colle, où est-ce que ça ne colle pas. Et ça, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Je suis en train de vous confondre sur vos propres dires. C'est ça ce que je fais depuis le départ. Je me suis engagée à vous confondre. Hein? Je me suis engagée à vous mettre face à vos propres dires. Et lorsque vous-même vous asseyez et que vous écoutez toutes ces versions-là, ça vous plaît? Quand vous voulez prendre la défense de quelqu'un, connectez vos neurones. Quand on vous apporte des versions, essayez de réfléchir avant de faire des sorties. Le pasteur Marcelo s'est condamné lui-même. Vous-même qui intervenez, vous vous condamnez. Donc famille, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une marche qui est prévue pour ce samedi, n'est-ce pas? Ne manquez surtout pas cette marche-là. La marche pour la justice, pour demander justice pour maman Blanche, est prévue ce samedi. Je ne sais pas, je vais essayer de retrouver le texte, comme ça on pourra ensemble lire le texte. Donc, un instant s'il vous plaît, pour ne pas que je sois... attendez, hein. Donnez-moi une seconde. Alors, je lis le texte. On dit, une autre marche blanche pour demander la justice de maman Blanche est prévue ce samedi 23 août 2025 à Château-Rouge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des informations par rapport à ça. Et à caractère revendicatif contre le pasteur Marcelo pour la mort mystérieuse de son épouse. Transport public, métro, ligne 4 à partir de la gare du Nord. Le rassemblement se fera à la sortie du métro Château-Rouge en face de Fast Food KFC à 13 h jusqu'à la place de la République et Nation dans le 12e arrondissement de la capitale de Paris. Soyez nombreux. Ceux qui sortent parce qu'ils défendent le pasteur Marcelo, qui disent on marche parce qu'on n'a rien à faire, on marche parce qu'on n'a rien à faire de nos vies. Tenez-vous tranquille, c'est pas avec vos énergies qu'on marche. C'est-à-dire quand on sort de la maison pour aller marcher, pour aller demander justice pour maman Blanche là, on vient pas frapper à votre porte pour vous demander votre autorisation, votre énergie, votre, je sais pas. On marche avec nos corps, nos pieds. Ce sont nos corps, ce sont nos pieds, ce sont nos voix qu'on utilise. Donc on est à faire, qu'on n'ait rien à faire, ça c'est pas votre problème, ça ne vous regarde pas. Justice pour maman Blanche. Ceux qui sont libres, qui sont disponibles le 23 août, ce samedi, allez-y marcher pour demander la justice pour maman Blanche parce que il y a trop de zones d'ombre dans ce dossier et on veut voir clair là-dedans. D'accord? Que justice soit faite, continuons le combat, ça va porter ses fruits. Sur ce, je vous laisse, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao.